Bonjour, nous sommes ici pour reprendre ce dont nous avons parlé la fois passée. La fois passée, nous avons parlé du signe de l'unité. Nous avons montré que le signe de l'unité, c'est un signe qui est commun aux choses qui sont différentes, mais un signe auquel il regarde celui qui existe par lui-même. Pourquoi? Parce que ce signe fait des choses. D'abord, il provoque l'unité ou le mariage des choses qui sont différentes. Ensuite, il annonce par ce mariage une prophétie biblique. C'est pourquoi nous avons dit ceci, que voilà, le signe de l'unité, en réalité, c'est l'esprit des prophéties, c'est-à-dire l'auteur de la Bible qui annonce des prophéties à partir de son signe. Nous avons donné comme exemple le premier verset de la Bible, où il est dit que voilà, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Ça, c'est le premier verset de la Bible. Et nous avons dit que ce premier verset de la Bible était écrit avec le signe de l'unité. Parce que quand nous comparons le ciel et la terre, nous voyons que ce sont des choses qui sont différentes. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre sont deux choses différentes. Mais celui qui existe par lui-même, qui avait écrit ce premier verset, regarde au signe qui est commun aussi au ciel et aussi à la terre. C'est le même commencement. C'est pourquoi le même commencement devient comme le pasteur de l'unité qui unit, qui provoque le mariage du ciel et de la terre. Même commencement. Devient le signe de l'unité, devient le signe qui provoque le mariage. Le signe de l'unité qui provoque le mariage des cieux et de la terre comme ci-après. Le ciel et la terre et nous avons dit que voilà, quand nous avons un chemin de mariage, nous mettons le pasteur qui a provoqué le mariage à la droite de chaque marié. Nous avons ici deux mariés. Nous avons le premier marié qui est ici le ciel. Ici nous avons la terre. Nous mettons le pasteur à la droite de chaque marié. Même commencement. Même commencement. Voilà, c'est un peu ça. Nous sommes arrivés à ce niveau ici. Nous avons trouvé ici un chemin de prophétie qui est ici, dans une langue là qui est inconnue aux anges. Parce que ce chemin a été écrit à l'intérieur de la pensée de celui qui existe par lui-même. Nous avons trouvé un chemin ici qui est dans la langue même de celui qui existe par lui-même, une langue là qui n'est pas connue aux anges. Mais avant de continuer, on va faire une courte prière. Prions le Seigneur. Dieu béni, nous sommes reconnaissants pour ce matin où tu nous accordes la grâce de continuer le travail avec le petit Génovis. Pour ta grâce nous assister et que par ta grâce que tu puisses accomplir ta parole disant avec Dieu nous ferons des exploits. Nous nous abandonnons entièrement, nous t'invitons aussi à bénir ceux qui vont regarder ceci. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de ses noms. Amen. Nous avons montré que nous sommes arrivés à ce niveau ici la fois passée, un niveau qui montre clairement le mariage des cieux et de la terre, provoqué par le signe qui est commun aux cieux et la terre dans ce premier verset. Parce que c'est bien dit au premier verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel et la terre sont deux choses bien différentes, mais qui ont un signe qui est commun, qui les rassemble. Ce signe-là, c'est le même commencement. Le même commencement pour le ciel et la terre devient maintenant un signe qui provoque leur mariage, comme le montre le chemin ici. Et nous avons trouvé dans ce chemin ici
la prophétie que Dieu avait cachée. Parce que ce chemin ici, c'est un chemin de prophétie. Même commencement. Même commencement. Voilà, nous avons aussi un chemin qui montre l'unité ou le mariage des cieux et de la terre, dans le premier verset. Pour connaître maintenant la promesse qui a été donnée ici par celui qui existe par lui-même, nous devons connaître ce que signifie, ce qui représente le ciel et ce qui représente la terre. Nous avons déjà parlé de tout ceci dans la première vidéo, dans la vidéo précédente. Nous avons trouvé ceci. Le ciel représente Dieu qui reste dans le ciel. Dieu qui reste dans le ciel. La terre représente un homme sur la terre. C'est une prophétie, c'est pourquoi nous disons ceci. Dieu qui reste dans le ciel sera, c'est une prophétie, sera un homme sur la terre qui sera son image visible. C'est ça la prophétie qui était cachée dans le premier verset de la Bible. Ceci veut dire que Moïse n'a jamais écrit ce premier verset. Moïse n'a fait que réécrire ce qui était déjà écrit. Ce qui était déjà écrit dans la pensée de Dieu. Ce qui était déjà écrit. Moïse n'a fait que réécrire, il n'a jamais écrit ça. La Bible, c'est le seul livre au monde dans lequel celui qui existe par lui-même a écrit des choses, des prophéties, à partir de son signe de l'unité. Voici le signe de l'unité, dans le cas ici, le même commencement c'est le signe de l'unité qui a uni le ciel et la terre dans un chemin qui nous a donné une prophétie. Et nous avons trouvé dans cette prophétie que Dieu avait promis qu'il sera un homme, qui sera son image visible. Cela veut dire que quand nous verrons cet homme-là marchant sur la terre, cela veut dire que nous sommes en présence de Dieu même qui est sur la terre. Mais ça, on se pose la question, qui viendra faire Dieu quand il sera un homme sur la terre? Qui viendra faire Dieu qui sera un homme? Dieu qui sera un homme. C'est ça la question qu'on s'était posée, à laquelle on va répondre aujourd'hui. Maintenant, nous sommes dans la vidéo 17.S3 avec la question que viendra faire Dieu qui sera un homme? Qui sera un homme? Voilà, c'est un peu ça. Nous avons trouvé ici, nous sommes arrivés ici à la vidéo 17.S3. S qui signifie seulement signe de l'unité dans la troisième partie. S3, que viendra faire Dieu qui sera un homme? Que viendra faire Dieu? Faire Dieu qui sera un homme. Vous trouvez la réponse, pour répondre à cette question, il y a plusieurs façons, parce que Dieu est très riche dans sa pensée. Mais nous avons choisi, disons, un cas là qui est simple là, qui parle du mouvement prophétique. Nous allons parler du mouvement prophétique.
Nous allons maintenant parler du mouvement prophétique. Ceci est un mouvement qui annonce une prophétie dans le récit biblique. Le Seigneur m'a enseigné sur le récit biblique profondément. C'est pourquoi nous allons parler un peu de ce cas ici qui est particulier. La Bible, c'est le seul livre au monde dans lequel on trouve les mouvements qui représentent la prophétie. C'est pourquoi dans le récit biblique, Dieu a placé cette loi qui dit ceci. Dans le récit biblique, il y a une loi qui dit ceci. Dans le récit biblique, voici cette loi qui dit ceci. Dans le récit biblique, le mouvement d'un personnage biblique crée une prophétie biblique. Je répète ceci. Il y a une loi qui est placée dans le récit biblique qui dit ceci. Dans le récit biblique, le mouvement d'un personnage biblique ou de quelque chose crée une prophétie biblique. Autrement dit, dans le récit biblique, le mouvement d'un personnage représente une prophétie. Je dis ceci. Le mouvement d'un personnage dans la Bible représente une prophétie. Une prophétie biblique. Donc, puisque la loi dit ceci, le mouvement d'un personnage biblique représente une prophétie biblique, nous pouvons représenter ce mouvement-là sous forme d'une flèche, comme si après, regardez. Nous avons dit que chaque mouvement d'un personnage dans la Bible, dans le récit biblique, représente une prophétie. Nous pouvons maintenant représenter ce mouvement sous forme d'une flèche, comme si après. Cette flèche ici représente le mouvement d'un personnage biblique. On appelle ceci flèche de mouvement prophétique. Flèche de mouvement prophétique. C'est-à-dire un mouvement qui annonce une prophétie. Nous avons trouvé ici, nous avons représenté ici le mouvement d'un personnage biblique par une flèche. Parce que nous avons dit que chaque mouvement d'un personnage biblique représente une prophétie. Or, cette flèche qui indique le mouvement a un départ et aussi une arrivée. Je peux appeler ça comme ça. Je peux appeler, disons, le départ A et l'arrivée B. Maintenant, remarquons la sagesse de Dieu. Quand nous regardons maintenant ce dessin ici, nous voyons ici que la même flèche ici, de mouvement est devenue le signe de liaison. Un signe de l'unité, c'est-à-dire un signe qui est commun à A, le départ, et aussi à B, qui est l'arrivée. C'est une autre façon de voir les choses. A, le départ, et B, l'arrivée sont des choses bien différentes. Mais pour celui qui existe par lui, parce que lui regarde toujours au signe qui est commun aux choses qui sont différentes, quand il regarde A et B, il voit que A et B ont un signe qui est commun qui les unit. C'est la même flèche de mouvement. La même flèche de mouvement devient maintenant un signe de liaison, c'est-à-dire un signe qui est commun, qui unit A et B dans un mouvement prophétique comme ici après. Nous avons aussi A et B sont maintenant mariés. Ils sont mariés par qui? Par la même flèche de mouvement. La même flèche de mouvement. Or, celui qui m'a enseigné ces choses m'a dit ceci, qu'il faut mettre chaque fois le pasteur à la droite de chaque marié. Nous avons ici deux mariés dans le cas ici. Nous avons le marié A
Nous avons sur le marié B. Nous mettons maintenant le pasteur, signe de l'unité, la même flèche de mouvement à la droite de chaque marié. Nous avons alors ceci, A, plus le marié, même flèche de mouvement. Et puis B, à la droite, nous avons même flèche de mouvement. Même flèche de mouvement. Mouvement. Nous allons trouver un schéma de prophétie qui nous montre ici un schéma de prophétie qui était caché dans le mouvement d'un personnage biblique. Ici, nous avons un mouvement d'un personnage biblique, mais que nous avons indiqué par une flèche. Et nous avons trouvé dans ce mouvement la prophétie qui est créée par ce mouvement. C'est la prophétie ici. Mais une prophétie qui est ici écrite dans une langue là qui est inconnue aux anges. Je dis bien, nous sommes ici à l'intérieur de la pensée de celui qui existe par lui-même. Dieu qui existe par lui-même est en train de penser. Il est en train de penser au plan du salut qu'il a caché dans le récit biblique. Ici, nous avons maintenant la prophétie qui était écrite déjà dans la pensée de celui qui existe par lui-même, avant qu'il puisse créer un ange pour ce monde. C'est pourquoi les anges ne connaissent pas ceci. Les anges sont tentés d'apprendre ceci en même temps que vous autres. Parce que Dieu avait annoncé que voilà, au temps de la fin, il va ouvrir sa pensée qui fera connaître des choses à tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui nous connaissons qu'il y avait un chemin de prophétie comme celui-ci que les anges ne connaissaient pas. Maintenant, nous disons que le chemin ici est dans une langue là qui est inconnue aux anges. Le prophète Branham, quand il parle de l'ouverture du 7e sceau, il parle d'une langue là qui est inconnue, qu'il avait réussi l'interprétation de quelque chose là, dans une langue là qui est inconnue, à une très grande vitesse. Nous allons en parler. Cette langue dont il parle, c'est tout simplement le signe de l'unité. Maintenant, allons un peu voir le cas ici qui concerne les mouvements, pour répondre à la question que va faire Dieu quand il sera un homme. Ici, nous avons comme la théorie. Maintenant, allons entrer maintenant dans la prophétie de la chose, dans le premier signe que Dieu a donné à Moïse. Nous prenons maintenant le cas du premier signe que Dieu a donné à Moïse. Dans ce cas ici, Dieu va répondre à la question que viendra faire Dieu quand il sera un homme. Nous savons que Moïse avait raconté Dieu au buisson ardent dans Exode 3,14. Quand il a raconté Dieu, Dieu lui a confié la mission de rentrer en Israël pour délivrer le peuple d'Israël et l'amener au mont Sinaï. Alors, Moïse avait peur. Alors, Dieu a dit à Moïse ce qu'il avait a demandé à Moïse ce qu'il avait dans sa main. Il a dit, voilà, j'ai un bâton. Il a dit, mais jette-moi ce bâton. Moïse avait raconté le véritable Dieu. Mais Moïse ne savait pas que ce véritable Dieu est le signe de l'unité, c'est-à-dire l'esprit de prophétie, qui annonce des prophéties dans le mouvement. Alors Dieu lui a dit, jette ce bâton-là. Quand Dieu a dit, jette ce bâton, parce qu'il savait ce qui allait se passer. Quand Moïse a jeté le bâton est devenu un serpent. Oh, nous avons vu dans la théorie, la Bible est le seul livre au monde dans lequel le mouvement de quelque chose crée une prophétie. Autrement dit, le mouvement du bâton qu'on avait jeté a créé une prophétie. Voici maintenant le mouvement du bâton jeté par Moïse. Je mets ici flèche de mouvement du bâton. Flèche de mouvement du bâton de Moïse. Le bâton jeté par Moïse. Jeté par Moïse. Quand Moïse a jeté le bâton est devenu un serpent.
Au départ, ce mouvement que nous avons représenté par la flèche a un départ et aussi l'arrivée. Au départ, nous avons Moïse. C'est lui qui a jeté le bâton. À l'arrivée, nous avons la terre. C'est la terre qui a réussi le bâton. Mais on dit que voilà, le bâton est devenu un serpent. Cela veut dire que le serpent se trouve sur la terre. C'est-à-dire la terre maintenant qui porte le serpent. La terre mais qui porte le serpent. On reprend ceci. Au départ, il y avait le mouvement du bâton jeté par Moïse. Or, selon la loi que Dieu a placée dans le récit biblique, chaque mouvement d'un personnage biblique crée une prophétie. Et nous avons vu qu'au départ de ce mouvement, il y avait Moïse. À l'arrivée de ce mouvement, il y a la terre. Mais la terre maintenant qui porte le serpent, parce que le bâton est devenu un serpent. Maintenant, pour connaître, quand nous regardons ce chemin ici, nous voyons clairement que Moïse qui est le départ et la terre qui est l'arrivée sont liés par la même chose de mouvement. La même chose de mouvement est devenue un signe de liaison qui unit le départ, Moïse, et aussi l'arrivée, la terre, mais qui porte le serpent. On peut montrer ici dans le chemin des prophéties comme ci après. Nous avons ici Moïse. Nous avons Moïse, entre parenthèses, même flèche de mouvement, parce que nous mettons le passé signe de l'unité à la droite de chaque marié. Même flèche de mouvement. Même flèche de mouvement. Et la terre c'est l'arrivée. Même flèche de mouvement. Mais on donne une précision. La terre, mais qui porte le serpent. Qui porte le serpent. Voilà, nous avons trouvé maintenant un chemin de prophétie qui était caché dans le mouvement du bâton jeté par Moïse. Ce chemin ici est écrit dans la pensée de celui qui existe par lui-même, mais dans une langue qui est inconnue, dans sa propre langue. Aucun ange ne connaît ceci, aucun. Les anges sont tentés d'apprendre ceci aujourd'hui, en même temps que vous autres. Nous avons trouvé un chemin de prophétie qui nous montre l'unité de Moïse et aussi de la terre qui porte le serpent. Maintenant, pour connaître maintenant la prophétie que Dieu a donnée dans ce chemin ici, nous devons connaître ce qui représente de Moïse et ce qui représente de la terre. Nous venons ici. Voici notre chemin de prophétie. Alors, on met chaque fois même flèche de mouvement. Même flèche de mouvement. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, pour connaître la prophétie, nous devons connaître ce qui représente Moïse. On ne connaît pas. Ce qui représente la terre. On ne connaît pas. Moïse se trouve dans un récit-là qui a été créé par Dieu lui-même, avant la création de ce monde. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, toi, tu représentes Dieu. Et ton frère Aaron représente son prophète. Dans ce film que Moïse va tourner, il sera dans le rôle de Dieu. Moïse ne savait pas qu'il était un acteur dans un film prévu par Dieu avant la création de ce monde. Moïse va donc jouer le rôle de Dieu. Selon Exode 4, verset 16. Mais Dieu a bien dit à Moïse, toi tu es Dieu. C'est-à-dire qu'il voulait seulement dire ceci. Moïse, c'est moi qui avais créé ce film ici, que tu vas tourner.
Mais dans ce film, toi, tu auras comme rôle, le rôle de Dieu. Tu représentes Dieu. Ton frère Aaron va représenter le rôle, va représenter ton prophète. Alors ici, maintenant, Moïse est dans le rôle de Dieu. C'est pourquoi on écrit ici Dieu. Dieu qui est représenté par Moïse. Maintenant ici, la terre, nous connaissons, la terre représente seulement un homme. Maintenant, se pose une question dans le même chemin, mais quel homme? Attention, on a fait une erreur ici, on a oublié une chose là. La terre qui porte le serpent. On a fait une erreur là. Qui porte le serpent. On a oublié quelque chose qui porte le serpent. Il faut une précision. Un homme. Mais quel homme? Mais quel homme? C'est la question qui est posée dans le schéma. Nous sommes ici avant la création de ce monde. Dieu est en train de penser. Mais quel homme? On répond à la question. Un homme qui va comme la terre, porter le serpent. Alors maintenant, je mets ça au propre. Nous avons ici, parce que le chemin ici a quatre bâtonnets. Ça, c'est le premier bâtonnet. Hein? Ça, c'est le deuxième bâtonnet. 2. Ça, c'est le troisième bâtonnet. 3. Alors, on met le quatrième bâtonnet. C'est pourquoi celui qui m'a enseigné toutes ces choses ici m'a surnommé 4 bâtonnets. 4 bâtonnets. 4 bâtonnets, c'est en rapport avec ce que j'ai fait comme travail. Je présente des schémas de prophétie qui ont au moins 4 bâtonnets. Premier bâtonnet, deuxième bâtonnet, troisième bâtonnet, quatrième bâtonnet. Alors voici la prophétie. Dieu qui est révélé par Moïse sera, c'est une prophétie, mais sera un homme. Mais quel homme? Un homme qui est ici révélé par la terre. Révélé par la terre. Je mets ici terre. Terre entre parenthèses, donc représentation. Dieu qui est, quand je mets entre parenthèses comme ça, c'est une représentation. Dieu qui est révélé par Moïse sera un homme qui est révélé par la terre. Mais quel homme? Mais quel homme? On répond à la question. Un homme qui sera, un homme qui va, comme la terre, porter le serpent. Ici, la terre a porté le serpent. Cet homme aussi va porter le serpent. C'est-à-dire, c'est si on continue. C'est-à-dire, il va porter le péché, il donne la mort à son peuple. Il va porter le péché, il donne la mort à son peuple. Un homme va porter le péché, il donne la mort à son peuple. Alors, Dieu qui sera le Messie, Dieu qui sera le Messie, mourra. Mourra à la place de son peuple. Comme un sacrifice. Comme un sacrifice d'expiation. Comme un sacrifice d'expiation. C'est-à-dire un sacrifice qui accorde le pardon. Qui accorde le pardon. Au peuple de Dieu.
Voilà. Nous avons trouvé maintenant un chemin de prophétie qui était caché dans le premier signe que Dieu a donné à Moïse. Nous revenons ici. Nous voyons ici, nous avons trouvé le chemin de prophétie créé par le mouvement du bâton jeté par Moïse. Ce chemin, nous avons trouvé, c'est ça ici. Dans ce chemin, Dieu nous a annoncé que Dieu qui est représenté par Moïse sera un homme qui est ici représenté par la terre. Mais quel homme? Un homme qui sera, un homme qui va, comme la terre, porter le serpent. C'est-à-dire, un homme qui va porter le péché qui donne la mort. Alors, Dieu qui sera le Messie. Dieu sera le Messie. Dieu qui sera le Messie mourra à la place de son peuple, comme un sacrifice d'expiation, c'est-à-dire un sacrifice qui accorde le pardon au peuple de Dieu. Ceci veut dire que Christ, le Messie, sera Dieu lui-même. C'est bien dit ici, Dieu qui sera le Messie. C'est pourquoi ceci est en accord avec ce qui se trouve dans Ésaïe 35,4. Je vais lire ça. Dans Ésaïe 35, depuis le verset 4. On ne sait pas lire maintenant parce que nous filmons avec des portables. Je vais seulement présenter la pensée. Ici, on dit ceci, votre Dieu viendra lui-même. Votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. On parle ici du Messie. Et vous sauvera. Alors, maintenant, on présente le signe qui va amener le peuple de Dieu pour reconnaître maintenant le Messie. Alors, les aveugles vont recouvrir la vie. Vont recouvrir la vie. Recouvrir la vie. Alors le muet va parler, alors les voitures vont marcher, ainsi de suite. C'est quand vous verrez un homme qui va ouvrir les yeux des aveugles, qui fera marcher les paralytiques, un homme qui fera parler le muet. Cet homme-là, c'est Dieu qui a été promis dans Ésaïe 35,4. Votre Dieu viendra lui-même vous sauvera, il viendra pour vous sauver. Le salut maintenant a été présenté maintenant dans les premiers signes que Dieu a donné à Moïse. C'est bien dit. C'est bien dit ici. Alors, Dieu qui sera le Messie mourra à la place de son peuple comme un sacrifice d'expiation, c'est-à-dire comme un sacrifice mais qui accorde le pardon au peuple de Dieu. Le pardon pour le peuple de Dieu se trouve seulement en justice parce que c'est Dieu lui-même qui est devenu homme pour mourir à la place de son peuple. C'est un peu ça maintenant. Allons voir maintenant la même prophétie parce que nous sommes ici à l'intérieur de la pensée. Il a caché dans le signe qu'il avait donné à Moïse, dans le premier signe, sa promesse de mourir lui-même pour son peuple. Ça, c'est Dieu qui avait fait ça. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il va maintenant présenter la même prophétie dans le second signe que Dieu a donné à Moïse. Souvenez-vous, rappelez-vous, Dieu a donné 3 signes à Moïse. Dans le premier signe, Moïse avait jeté le bâton qui était devenu un serpent. Dans le second signe, Dieu avait dit à Moïse de placer sa main au niveau de son sein. Quand Moïse a retiré sa main a porté la lèvre. Dans le troisième signe, Dieu a dit à Moïse de puiser l'eau du Nil et de le répandre. Cela va faire sortir le sang. L'eau sera répandue comme à la place de l'eau qui sera répandue, on va voir le sang. Nous allons seulement parler ici de ce qui montre clairement que Dieu avait promis de mourir, de sauver son peuple, de venir mourir pour son peuple. Pour répondre à la question, vous l'avez trouvé avant, que viendra faire Dieu quand il sera un homme? Maintenant, nous avons vu dans le premier signe que Dieu sera un homme qui va mourir à la place de son peuple. Maintenant, allons voir maintenant la même prophétie dans le second signe qu'il avait donné à Moïse. Nous partons ici. Les deux signes donnés à Moïse.
Dieu a dit à Moïse de retirer, de poser sa main au niveau de son sein. Moïse a posé sa main au niveau de son sein. Puis Dieu lui a dit de retirer sa main. Moïse ne savait pas qu'il était devant le signe de l'unité, celui qui crée des prophéties à partir seulement du mouvement. Dieu lui a dit maintenant de retirer sa main. Alors, Moïse a retiré sa main. Nous pouvons représenter maintenant le mouvement de la main de Moïse par une flèche qui indique le mouvement. C'est ça la flèche qui indique le mouvement. Flèche de mouvement de la main de Moïse. Chaque mouvement a un départ et aussi l'arrivée. Au départ, nous avons le sein de Moïse. À l'arrivée, nous avons la lettre. La main de Moïse est partie du sein de Moïse jusqu'au niveau de la lettre. Maintenant, nous avons ici un chemin qui montre que la même flèche ici est devenue un signe de liaison, un signe de l'unité qui unit le sein de Moïse et aussi la lettre, la même flèche de mouvement. Mais pour avoir une bonne expression de la prophétie, nous allons présenter maintenant la prophétie autrement. Nous savons que la flèche ici de mouvement est liée au mouvement de la main de Moïse. C'est pourquoi nous pouvons placer la main de Moïse au milieu ici. Parce que la main de Moïse est dans le mouvement. Je mets ici main de Moïse. Nous comptons la main de Moïse dans le mouvement. Nous la plaçons dans le mouvement que nous avons ici indiqué par la flèche de mouvement. Pourquoi? Parce que pour avoir une bonne expression de la prophétie. Maintenant, nous avons ici trois choses. Le sein de Moïse, la main de Moïse et aussi la lèvre. La même flèche de mouvement qui part du sein de Moïse et qui arrive à la lèvre devient un signe de liaison. Un signe qui est commun au sein de Moïse et aussi à la lettre. Nous pouvons maintenant montrer le mariage du sein de Moïse et de la lèvre comme ci-après. Nous avons le sein de Moïse. Nous avons aussi la main de Moïse. Nous avons ici la lèvre. Nous avons ici trois choses, trois mariés qui sont mariés par la même flèche du mouvement. Mais nous avons dit ceci pour avoir une bonne présentation de la prophétie. Nous mettons à la droite de chaque marié le pasteur. Le pasteur ici, c'est la même flèche de mouvement qui a uni le départ et aussi l'arrivée. Mais dans le cas ici, parce que nous avons placé la main de Moïse au milieu, qui unit aussi la main de Moïse. C'est pour nous présenter la prophétie comme ci après. Nous avons le sein de Moïse. Entre parenthèses, la main de Moïse. Entre parenthèses, la lèpre. Entre parenthèses, on met entre parenthèses le pasteur, la même flèche de mouvement. Même flèche. Voilà, c'est ça le chemin de prophétie qu'on a trouvé. Nous avons trouvé un chemin de prophétie qui est caché dans le mouvement
de la main de Moïse. Dieu avait écrit ces chemins avant la création de ce monde. Mais ces chemins ici, pour la lire, nous devons d'abord connaître ce qui représente le sein de Moïse. On ne connaît pas. Ce qui représente la main de Moïse. On ne connaît pas. Ce qui représente la lèvre. On ne connaît pas. Nous avons trois choses que nous devons connaître par la grâce de Dieu. Si nous connaissons ce qui représente le sein de Moïse, alors, et ce qui représente la main de Moïse, et aussi la lèvre, nous allons trouver maintenant la prophétie qui est donnée ici. Mais nous savons tous que Dieu avait dit à Moïse que dans ce film qu'il tourne, il est dans le rôle de Dieu. Le sein de Moïse représente donc le sein de Dieu. Le sein de Dieu. Dieu qui est ici révélé par Moïse, c'est-à-dire l'intérieur de la plénitude de la divinité. L'intérieur de la plénitude de la divinité. La lèpre, on dit, il y a une question pour la lèpre. Qu'est-ce que de la lèpre? La lèpre révèle tout simplement dans la pensée de l'auteur de la Bible, le péché qui donne la mort. Nous connaissons maintenant ce qui représente le sein de Moïse. Moïse, parce qu'il représente Dieu, le sein de Moïse représente l'intérieur de la plénitude de la divinité. De la divinité. Donc le sein de Dieu. Le sein de Dieu. Le sein de Moïse représente seulement le sein de Dieu, c'est-à-dire l'intérieur de la plénitude de la divinité. La lèpre représente le péché qui donne la mort. Le Père de Dieu. Nous restons maintenant avec la main de Dieu. Ce sont des choses que Dieu m'a enseignées. Maintenant, je vous invite maintenant à découvrir la sagesse de Dieu qui va parler de la main de Moïse. Maintenant, nous allons parler de la main de Dieu pour connaître ce que cela signifie. La main de Dieu, c'est quoi la main de Dieu? Dans la pensée de celui qui n'existe pas lui-même. Nous avons ici un cas qui est possessif, un cas possessif. Qui est ici indiqué par Dieu. On nous parle ici de la main de Dieu. C'est un cas possessif. Il y a une loi que Dieu m'a enseignée en tant que créateur de récit public. Quand nous avons un cas possessif, les noms qui sont cités dans ce cas possessif sont dans l'unité. Par exemple, la parole de Dieu. Nous avons ici un cas possessif indiqué par Dieu. Selon la loi, que celui qui existe va lui-même enseigner. Les deux noms qui sont cités, nous avons ici les noms de la parole et les noms de Dieu qui sont cités, ils sont dans l'unité. La parole est Dieu. C'est ça la loi qui se trouve dans le récit biblique. Quand nous avons un cas positif dans le récit biblique, les deux noms qui sont cités dans le cas positif sont dans l'unité, c'est dans un mariage. Même chose ici pour le cas ici, par exemple, la balle du chien. La balle du chien vient la balle du chat. Nous avons ici un cas positif qui est indiqué par qui? Les noms qui sont cités, la balle et aussi le chien, sont dans l'unité. Ici après, la balle et le chien. Voilà, c'est un peu ça. C'est la loi que Dieu m'a enseignée parce que c'est lui qui a créé le récit biblique. Dans le récit biblique, on va trouver, il y a beaucoup de lois à partir desquelles Dieu a créé le récit biblique.
Maintenant, pour ce qui concerne la main de Dieu, pour la main de Dieu, nous avons aussi un cas positif. Nous avons dit que quand nous avons un cas positif, les noms qui sont cités dans ce cas positif sont dans l'unité, dans un mariage. Nous avons aussi la main et Moïse. Et Dieu, pardon, et Dieu. Oh, pardon. On parlait de la main de Moïse. Pardon, je m'excuse. La question était de savoir ce qui représente la main de Moïse. Moi, j'avais commis une erreur. Là, j'ai indiqué la main de Dieu. Il fallait mettre la main de Moïse. Je m'excuse. Pour moi, je suis un homme. Donc, ici, on devait parler. Il est question ici de chercher ce qui représente la main de Moïse dans le schéma qu'on avait trouvé. La main de Moïse est un cas positif. C'est pourquoi nous avons dit que quand nous avons un cas positif, les noms qui sont cités sont dans l'unité. Nous avons aussi la main et aussi Moïse. Maintenant, suivez-moi, veuillez me suivre et pour découvrir la sagesse de Dieu. Regardez, je fais ceci. C'est ce qu'il m'a enseigné. Je place ici Moïse. Je fais seulement la permutation. Et je place ici la main. Je vous apprends que c'est lui qui m'a enseigné ça. Celui qui n'existe pas lui-même. Je ne suis pas né avec ça. C'est le même schéma qu'on a retourné seulement. Or, nous avons vu que dans le film que Moïse est en train de tourner, il est dans le rôle de Dieu. Nous mettons aussi Dieu. Dieu qui est révélé par Moïse. La main ici représente la chair humaine. Maintenant, nous avons ici premier bâtonnet, le trait ici. Deuxième bâtonnet. Troisième bâtonnet. Il faut un quatrième bâtonnet pour avoir le schéma complet. Nous avons simplifié ici le schéma. On n'a pas mis entre parenthèses tout ça parce qu'on veut aller plus rapidement. Dieu qui est ici, représenté par Moïse, sera Dieu représenté par Moïse qui sera dans la chair humaine. La chair humaine comme fils de l'homme. Nous avons trouvé ce qui représente la main de Moïse dans la pensée de celui qui a créé ce film. Moïse et la main sont dans l'unité. Moïse représente Dieu. La main ici représente la chair humaine. C'est pourquoi nous disons ceci. Dieu qui est représenté par Moïse, qui sera dans la chair humaine comme fils de l'homme. La main de Moïse représente donc le fils de l'homme. La main de Moïse représente donc le fils de l'homme. La main de Moïse représente le fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu qui sera dans la chair humaine comme fils de l'homme. Maintenant qu'on a compris que la main de Moïse représente seulement le fils de l'homme, on peut aller là-bas dans le chemin pour découvrir la prophétie qu'on avait donnée. On va maintenant voir ça dans la... Voici notre chemin qu'on avait d'abord trouvé. Nous avons dit que le sein de Moïse, parce que Moïse représente Dieu, représente le sein de Dieu, c'est-à-dire l'intérieur de la plénitude de la divinité. La lèpre représente le péché qui donne la mort au peuple de Dieu. La main de Moïse, on a trouvé cela, représente seulement Dieu qui sera dans la chair humaine. Dieu qui sera
dans la chair humaine comme fils de l'homme. Comme le fils de l'homme. Maintenant, on va maintenant rassembler les schémas. Nous avons les chaînes, les flèches, nous avons ceci. Ici, nous avons un schéma qui a plusieurs bâtonnets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pourquoi il m'a surnommé 4 bâtonnets. C'est-à-dire, je peux faire un schéma de prophétie par sa grâce à partir seulement de 4 bâtonnets. Mais ici, nous avons un schéma qui a plus que 4 bâtonnets. Maintenant, on peut lire la prophétie parce que la main de Moïse est partie depuis son sein. Nous disons ceci. Voici la prophétie. Depuis le sein de Dieu, c'est-à-dire depuis le sein de Dieu qui est répandu par le sein de Moïse, c'est-à-dire depuis l'intérieur de la plénitude de la divinité, viendra le Messie. Comme la main de Moïse. Depuis le sein de Dieu, c'est-à-dire, depuis le sein de Dieu qui est révélé par le sein de Moïse, c'est-à-dire, depuis l'intérieur de la plénitude de la divinité, viendra le Messie, qui sera, c'est-à-dire, Dieu qui sera dans la chair humaine comme fils de l'homme, révélé par la main de Moïse. Pourquoi? Pour porter la lèpre. Pour porter la lèpre. Je mets ici. Pour porter la lèpre. C'est-à-dire le péché qui donne la mort. C'est un peu ça. Dieu dans le signe, dans le second signe qu'il avait donné à Moïse, avait annoncé que depuis le sein de Dieu, qui est ici, représenté par le sein de Moïse, c'est-à-dire depuis l'intérieur de la divinité, de la plénitude de la divinité, viendra le Messie, c'est-à-dire Dieu qui sera dans la chair humaine comme fils de l'homme, comme la main de Moïse. Pourquoi? Pourquoi il viendra? Pour porter la lèpre. Il va porter la lèpre. C'est-à-dire le péché qui donne la mort à son peuple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Dieu qui sera le Messie mourra. Mourra de l'être. C'est-à-dire avec le péché qui donne la mort. Avec le péché qui donne la mort, comme un sacrifice d'expiation. Comme un sacrifice d'expiation. Qui accorde le pardon, au peuple de Dieu. Voilà, nous avons trouvé la prophétie cachée dans le second signe que Dieu avait donné à Moïse. Dieu avait promis dans le second signe
la même prophétie qu'il avait donnée dans le premier signe. Et le premier signe et le deuxième signe ont donné la même prophétie qui avait annoncé que Dieu serait dans la chair humaine. Pourquoi? Pour mourir à la place de son peuple, pour accorder à son peuple le pardon. C'est-à-dire, ça veut dire que le pardon se trouve seulement en Christ. Hors de Christ, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi Paul pouvait dire ceci. En dehors de Christ, il n'y a pas de pardon. Le pardon se trouve seulement en Christ. C'est pourquoi Paul dit ceci. Paul dit dans Romains 8, dans Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Christ ont reçu la grâce d'être pardonnés. En dehors de Christ, il n'y a pas de pardon. Parce que Dieu lui-même était en Christ pour mourir à la place de son peuple. Nous avons vu que les schémas que nous avons trouvés des prophéties ont été donnés dans une langue qui est inconnue aux anges. Les prophètes Branham nous parlent les prophètes Branham nous parlent d'une langue inconnue. Nous parlent d'une langue inconnue. Nous parlent d'une langue inconnue. À l'ouverture du 7e saut. À l'ouverture du 7e saut. On va me parler. On nous parle ici d'une langue là qui est inconnue. Une langue là qui est inconnue. Même les gens ne connaissent pas ça. Cette langue-là dont on parle ici, c'est le site de l'unité. Le signe de l'unité a plusieurs sens. D'abord, c'est le signe de prophétie. C'est un signe qui est commun aux choses qui sont différentes, mais qui provoque l'unité ou les mariages des choses qui sont différentes et qui annonce dans ce mariage, par ce mariage, une prophétie biblique. Le signe de l'unité, c'est l'esprit de prophétie. Le signe de l'unité, c'est une parole de promesse. Le signe de l'unité, c'est l'auteur même de la Bible. Le signe de l'unité, c'est une langue qui est inconnue aux anges. La langue que Dieu avait utilisée avant la création de ce monde. C'est-à-dire, pendant qu'il était en train de penser, pendant qu'il était en train d'écrire des chemins que nous avons répétés ici. Moi, je ne fais que réécrire ce qui était déjà écrit dans la pensée de Dieu. Les prophètes maintenant parlent de cette langue-là qui est inconnue aux anges. Quand maintenant on a ouvert le sceau, les prophètes ont reçu une révélation, mais dans une très grande vitesse. Parce que le signe de l'unité, c'est un signe qui est de très grande vitesse. Parce que c'est l'esprit de prophétie. Je veux dire, moi je suis écrivain. Parfois je reçois des choses sous forme de dictée. C'est pourquoi je vais lire ce que Dieu m'a dicté ce matin, avant de venir ici. 24 heures du matin, il m'a donné un écrit. Je vais lire ça ici. Un peu de lumière par rapport avec le prophète Branham. Écoute bien mon chéri 4 bâtonnets. 1. Je t'ai donné la capacité de démontrer ce que le précédent prophète Branham avait clairement vu dans l'ouverture du 7e sceau, mais qu'il a évité de présenter au public au risque d'être vraiment adoré comme Dieu créateur, alors qu'il n'avait jamais en lui la plénitude de la divinité. Pourquoi? Parce que je t'ai démontré le système que j'ai prévu pour garder dans l'homme toujours et toujours la même mesure de portion du Saint-Esprit, quel que soit le nombre de fois que moi la plénitude,
plénitude de la divinité, je vais entrer en lui par le remplissage du Saint-Esprit. 2. Je t'ai promis aussi la capacité, je t'ai donné aussi la capacité de démontrer que Lévitique 25 est une grande prophétie qui ne concerne que Branham. Il n'y a donc jamais eu du plagiat comme le publient les ex-branhamistes. La vérité est que je peux donner une révélation à un homme comme à toi qui n'est pas un prophète. Quand alors vient une prophétie, quand alors vient un prophète qui regarde les choses avec l'œil d'un prophète, il va alors prendre ce que les autres avaient reçu par ma grâce, sans être des prophètes comme toi qui n'est pas un prophète. L'exemple parfait d'un homme qui n'est pas du tout un prophète, mais qui présente les choses comme s'il était un prophète, c'est bien toi, mon chéri Sadika Bâtonnet. C'est pourquoi je t'ai répété ceci. Si le précédent prophète Branham était vivant, lui qui avait l'œil prophétique, il allait même parfois prendre ce que tu présentes et même y ajouter quelque chose. Et même y ajouter quelque chose d'autre en tant que prophète. Et puisque mon prophète n'est pas là, j'assure moi-même l'avancement de ton travail dans lequel se glissent parfois tes faiblesses et des petites erreurs en tant qu'homme. Il n'y a donc jamais eu de plagiat parce que le Lévitique 25 ne concerne que Branham. Comme je vais encore te le démontrer plus tard, mais après l'ouverture de mon nom Jésus-Christ, qui est ma maison de trésor, je signe ceci avec le nom de toi que j'ai adopté pour démontrer avec mon signe de l'unité ce que je viens de dire. Il va signer. Je répète ce que le Seigneur m'a fait écrire. Je signe ceci avec le nom de toi que j'ai adopté pour démontrer avec mon signe de l'unité ce que je viens de dire. Il va signer, voici la signature. C'est ça la signature que Dieu avec laquelle Dieu a signé ce qu'il vient de dire. Ceux qui sont dans le message du temps de la fait comprendre ce que signifie que le Père et le Fils puissent avoir la même signature. Ceci est un signe de liaison, un signe de l'unité, un signe qui est commun entre le Père et le Fils. La suite dans à 24. Bon, on s'arrête ici. On va faire une courte prière pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, nous sommes reconnaissants pour ta conduite, Père, et bien-aimé de voix. Tu as conduit ta parole disant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais tu as conduit à tous les enfants que nous sommes, Père, et bien-aimé de voix. Dieu est sous ton contrôle pour arriver, Père, et bien-aimé de voix. À la fin, c'est ce petit chapitre qui parle du mouvement prophétique. Merci pour ce que tu m'as enseigné. Puisse le peuple hier reconnaître, Seigneur, que c'est toi qui es le véritable Dieu. Celui qui a créé le récit comme un fibre prophétique. Merci pour le signe que tu as donné à Moïse et aussi le destin que tu as donné à Moïse, dans lequel tu as caché, Père et bien-aimé, la promesse, annonçant, Seigneur Jésus, que tu vas mourir à la place de ton peuple. C'est pourquoi nous te disons merci pour Golgotha. Merci au nom de Jésus. Amen.